Il est déterminé à aller au bout de son contrat en 2024, sans lever l'option d'une saison supplémentaire, ce qui peut lui assurer, je le rappelle, une prime de fidélité au PSG, qu'il percevrait en septembre prochain, estimée à environ 80 millions d'euros. Puis, bien sûr, une prime à la signature à Madrid, au Real. Certains médias espagnols aujourd'hui disent qu'il y a même déjà un accord tout prêt avec Florentino Pérez, le patron du Real Madrid. Ricardo, c'est vrai qu'on ne t'a pas entendu sur le sujet pour l'instant, le sujet de l'été. Tu espères que Mbappé n'en fait pas uniquement une question d'argent. Jingle Ricardo. Après, différence d'opinion, c'est très bien. C'est pour ça que le débat s'alimente, c'est bien. Le débat s'alimente, effectivement, Ricardo. Ouais. Alors, moi, je vois du prisme un peu du néo-retraité, du joueur de foot, tout ça. Donc, bien sûr, Mbappé, on l'aime tous. C'est notre star, le fleuron du football français. Après, on le sait. Kylian, c'est quelqu'un qui veut écrire son destin. Il a son destin tracé, il veut écrire son histoire. Et on le sait aussi qu'il s'inspire beaucoup des sportifs américains. Les LeBron James, tout ça, et des sports US. Ceci étant dit, vouloir le retranscrire dans le football, c'est assez maladroit de sa part. C'est pour ça, quand je dis j'espère qu'il ne pense pas au côté financier pour avancer dans sa carrière, j'espère que ce ne sera pas le cas parce que réagir comme ça, voilà, ça arrive un peu à écorner son image. On le voit aujourd'hui, sa communication n'est plus aussi maîtrisée. On ne sait pas trop où est-ce qu'il va l'année prochaine, est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va prolonger, est-ce qu'il prend un peu Paris, voilà, je ne vais pas avoir des termes un peu déplacés. pas en otage, parce que c'est vrai, tu as raison. En otage, mais encore pire, même pour des imbéciles, tout ça. Donc vouloir vraiment les essorer jusqu'au bout, les tenir par les côtés qu'on sait. Donc c'est voilà. Il y a les gestes sur la chaîne Twitch RMC Sport si vous voulez, c'est accompagné par des gestes. Non, et voilà, pour le coup, voilà, pour moi, c'est étonnant de nous laisser un peu comme ça dans le noir, sachant que là, on parle d'argent. Kylian, je pense pas qu'il soit vraiment dans des soucis financiers. Je pense qu'il a tout ce qu'il faut au niveau contractuel. Il aura tout ce qu'il faut dans le futur. Il a tout ce qu'il faut à côté aussi, de par ses sponsoring, de par tout ce qu'il représente, l'image qu'il a. Donc je pense qu'il devrait, c'est mon avis, mon opinion de néo-retraité aujourd'hui ici à Génération After, c'est qu'il devrait vraiment établir des choses, être plus transparent avec sa communauté, avec le football français aussi, et se donner à fond parce que quoi qu'il arrive, il restera populaire. Et moi, je pense qu'au-delà du critère financier, il doit se focaliser sur le côté, on va dire, humain, même si c'est un top mec, le côté humain et le côté un peu de transparence et le côté purement sportif. Parce que voilà, s'il veut écrire son histoire, on va dire sportive, sa gloire sportive, il ne faut pas qu'on l'associe, même inconsciemment aussi, voilà, avec une quête. Oui, mais pourtant on n'est pas naïf, on le sait, il y a ça, parce que s'il reste au PSG une saison de plus, c'est le jackpot, encore plus le jackpot pour lui. Il ne va pas s'asseoir sur 80 millions d'euro de prime de fidélité. Le jackpot. Ah, ça y est, attends, il prend la parole, t'as vu? Ouais, mais on rappelle, il m'a laissé finir. Il avait été mais on rappelle pour les auditeurs, donc si Kylian Mbappé reste au PSG. Grosso modo, on est à 30 millions d'euros net par saison. Voilà, plus 80 millions d'euros net. Ah non, beaucoup plus. On a plus que ça. On est beaucoup plus, on est sur 70, Nico. Autour de 60. Tu parles de brut, toi, là? Ah non, 70. Le brut, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, quand on a sorti les infos salaires cette année, on était sur du 70 millions, Mbappé. 72 millions d'euros brut, oui, c'est bien ça. C'est bien brut. ce que je te dis. Brut. D'accord, ok. Donc tu retires environ 40%. 40%, tu vois. Okay. Donc on va dire qu'il a 30-35 net. Ok. Qui va toucher en septembre, logiquement, s'il reste à Paris. 90 millions de primes de fidélité. Donc ça fait 120. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait 120. Et derrière, une prime à la signature. Potentielle prime à la signature. On va pas estimer ce soir parce qu'on ne sait pas, mais bon. Ouais. C'est pas 2 millions d'euros. Oui. Quoi. Voilà. Donc c'est jackpot, quoi. Donc on va dire qu'on est sur une somme qui peut atteindre les 200 millions d'euros facile. Exactement. S'il reste au PSG une saison de plus. S'il reste au PSG.